Cette rencontre, elle est basée sur le goût prononcé de fabriquer les éléments en direct sur scène. J'observe même en Patagonie la détérioration des territoires par la main de l'homme, et je pense qu'on devrait s'emparer du sujet pour exciter les gamins, les petits, sur la question. Donc du coup on a fait un projet poétique à partir d'illustrations et c'est vraiment parti en fait du constat que partout, en fait, même au fin fond de la Patagonie, la nature est en danger. Cette caméra qui filme en direct, et du coup je manipule toutes ces illustrations. Et Emmanuel en fait a des instruments avec lesquels il interagit avec directement les images. Et quand Manu joue de son piano à doigts, vas-y Manu. Voilà, le piano à doigts en fait communique avec un logiciel, et en fait on est connecté entre nous deux, et du coup ça permet en fait d'avoir des moments un petit peu interactifs comme ça. Et ce qui m'a le plus ému, c'est quand il y a cette lumière violette qui est très positive et qui nous emmène vers la vengeance des animaux sur l'arrivée des machines sur la Terre. Et ça j'ai failli pleurer, en fait ça m'a beaucoup touchée, et tout de suite en fait j'ai dit à mon compagnon ça y est, les animaux reprennent le dessus, c'est la vitalité qui renoue avec la Terre, et ça m'a bouleversée quoi, et c'était superbe. Passion, conviction, bonheur. Soleil, retour en force. Animé, convivial et poétique. À mon tour, Sacha. À moi. Encore à moi. Alors ça a été un moment que j'ai vraiment vécu avec mon fils qui à l'époque avait 4 ans et qui rencontrait pour la première fois ses arrière-grands-parents. Et dans ce moment-là, moi j'étais au milieu, je les voyais et ils dialoguaient ensemble. C'est la première fois qu'ils se voyaient, les grands-parents qui n'avaient plus beaucoup de temps à vivre, et puis lui qui a toute sa vie devant lui. Et du coup c'était un moment qui était chargé de plein d'émotions différentes, qui était à la fois beau, triste, il y avait plein de choses qui se mêlaient. C'est l'étincelle qui m'a donné envie de travailler sur toute cette palette d'émotions avec l'histoire de Papy. Eh bien, je trouve que l'esthétique est très jolie. On est vraiment dans un univers de papier, de papier. Un univers, qui nous emmène. Enfin, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la mer, les poissons, quand Papy pêche, cet univers onirique. Oui, ça parle de comment on peut conserver des souvenirs pour avancer dans la vie et se sentir enrichi du passé de nos anciens à nous, quoi. En Bretagne, on a interdit les Bretons de parler breton en fait à partir de, je sais plus, 1900, une loi début 20e. Et résultat, le breton est devenu quelque chose qui s'est vachement perdu. Moi, je parle pas breton, je fais qu'un gromelot dans le spectacle en question. Et pour moi, ce gromelot, il est représentatif de ça, de ce truc-là qu'on a perdu. Alors, je le revendique pas comme un étendard ou quoi que ce soit et tout, mais je trouve ça beau. En fait, de s'inventer un breton qui n'existe pas parce qu'il n'existe plus, il s'est perdu. Tonton, vas-y. Tonton était là. Les ondes
des grands sadous, l'un des visus des grandes patounes, et l'un des tentacles et des relents, qui ont des visus l'un des grands terrorés. Et ce personnage-là, Mme Gauze, elle est un peu comme la représentation comme ça de cette Bretagne qui s'est perdue et que c'est pas si grave que ça se soit perdu. Par contre, la représenter comme ça, c'est une image poétique qui moi me fait plus plaisir que de chercher comme des chauvins à vraiment trouver des origines, à les resolidifier ou quoi que ce soit. Voilà. Alors ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est qu'il y ait deux plans de fiction. La première avec la marionnette, et que la marionnette elle-même joue un spectacle avec les objets sur la table pour raconter son histoire, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. On a décidé de faire ce spectacle parce que en fait j'avais déjà fait 3 petits cochons, donc je me suis dit on va continuer sur un autre conte, mais j'étais tout seul sur 3 petits cochons, donc je l'ai engagée elle. Comment ça se fait que tu me demandes à moi? Et il m'a dit, tu es plus grande que moi et je te trouve drôle. Voilà. C'est mon casting. Voilà. Donc tu voulais un sublime château qui casse tout de suite. Et alors il voulait qu'il y ait un problème de nains. Qu'il y ait trop de nains, qui disparaissent, ça s'en va, et ça revient au niveau des nains. Ça, c'est des choses, des envies que tu avais. En gros, c'est ça. Il a présenté la météo, mais il a été renvoyé parce qu'il présentait que la météo du sud du pays. Trop petit. Rachid, il a travaillé au service secret, c'était un infiltré. C'était très bien qu'il soit tout petit, mais il était trop sensible, il ne savait pas mentir, il déclinait toujours sa vraie identité. Complètement loufoque, mais c'est des déglingos complets. C'est pas possible d'être aussi expressif, inventif, géniaux. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Votre coco, rigolade, soleil. Tapis rouge, star, cinéma. Beau, artistique, technique. Alors j'ai rencontré Nina Volmark ici il y a 4 ans au festival et aujourd'hui c'était le retour. Elle était avec Gilbert dans la salle et c'était très 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 émouvant et les gens et le public a partagé ça avec nous et voilà, je suis encore pleine de cette émotion, de ce qu'on a vécu et le théâtre c'est ça, le spectacle vivant c'est ça et vive la marionnette et vive Dives-sur-Mer. Je suis encore un peu sous l'émotion parce que c'était vraiment le jeu des acteurs, des fois c'était drôle, des fois c'était super émouvant et puis j'ai pleuré à la fin parce que voilà, on a vu Nina qui était là, donc ça fait bizarre. C'était sympa. Investissement. Cool. Très cool. Soleil, amitié, caméra. Retrouvailles, magie et créativité. C'est pas que des salades a été inspiré d'une BD au départ de Manu Larsonnet. On est très 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 BD, un de ses anciens albums, Ces héros injustement méconnus. Et donc voilà, on était reparti sur une histoire de super-héros, ça nous est bien à rire, les jeux de mots, tout ça. Et puis en fait, au fil des impros, la BD elle est plutôt sur le clivage, les citadins et personnes qui vivent à la campagne. Le plus difficile après ça, c'est de lui sortir la boyasse par le trou du cul. Et puis quand c'est fait, on met les morceaux bien de côté pour les rillettes. C'est bon, hein, les rillettes. Hein. Moi, je suis pas un meurtrier. Oh, bah nous non plus. Oh non, il y aura tout le village. Il y a même monsieur le maire qui doit venir. Bah non. Bon, on s'arrangera. Donc 290 pour la dame, 290, qui dit mieux qui... Comme ça, au cours de l'écriture, évoluer vers une fin auquel on ne s'attendait pas du tout. Alors un spectacle très militant, du début à la fin. On s'y attend pas, on n'est pas prévenu, on tombe dedans, on est emmené, c'est fait d'une manière très naturelle, très agréable et très surprenante. Non, j'étais toute seule, mais bon, Ah bah ça fait du bien. Super. Ça passe. Alors, récidive. Ah, c'est tout ça bien le nom, récidive, Mian. Ah bah non, je sais pas. Eh ben, c'est un Brestois, il est venu de Brest, il a fait le voyage, il a monté jusqu'à Dives-sur-Mer. Et à Dives-sur-Mer, il s'est dit, ah dis donc,
Hé, il se passe rien ici, tu fais quelque chose. Alors il a vu une petite fille qui passait avec la poupée, elle a pris la poupée, la petite fille elle pleurait, mais bon c'est pas grave. Il a pris la poupée, il a fait le spectacle avec. On lui a dit, dis donc, c'est bien ce que tu fais. Et alors, comment t'appelles ça, Don Mignon? C'est dit, alors qu'est-ce que je fais et tout. J'ai fait le voyage de Brest à Dives, alors on va appeler ça Brest à Dives, et à force de poids, de Brest à Dives, de récidive, récidive, et voilà, récidive, c'est devenu récidive. D'accord, ok. Et bien, sentez que c'est mignon. À la tienne, mamie. Oui. Retrouvailles, essentiel, couleur, forme et matière. Bière, mer, chair. Fatigue, émotion, pack d'eau. Parce que Bruno, bah c'est moi. Et puis bah l'oxygène, comme l'oxygène. Messire Jean-Martin de Wendel, premier maître des forges, aîné de la grande famille de Wendel, de la dynastie de Wendel. Avec ses grands sabots, tel un laminoir, le cours, Bah, il t'a filé 30 000 balles maintenant, faut que tu assumes de faire 7 représentations Ah, c'est avec pas moi. mal. Non, toi. C'est moi qui paye. Elle, Ben moi je suis une dramatique. C'est tout. T'es dramatique. Moi je te donnerai ton allocation à. C'est H, normal je que j'ai donnerai. plus que vous. Je m'en fous, ma mère me donne de l'argent de poche. Ouais, c'est bien, tu vas faire de l'essence dans ta mobilette. Mais vous êtes payé. Tous défrayés quoi. A priori, c'est fait des C'est bon. Là franchement, allez ciao et débrouillez-vous avec votre chou. Comment elle s'est tapée les skis, la maîtresse blanche. Ça va déraper. La grosse madame blanche, elle s'est tapée les skis. Comment on fait là? On va se débrouiller. Vous êtes toujours débrouillés. Débrouiller. Je vais essayer de la choper peut-être. Ouais. Ramène-la ici, dépêche-toi. C'est pas la peine. Ah Bruno, C'est pas la peine, je reviendrai pas. Enfin seul Bruno. Je vous dis que c'est pas la peine.